Il suffit seulement de croire. Aucun être humain ne fait un miracle. Aucun. Aucun pasteur ne peut faire des miracles. Aucun bishop des étoiles, de la lune, du soleil, des volcans, il ne peut pas faire de miracles. C'est Dieu qui fait le miracle au travers d'une personne. Parce que on ne connaît rien. On est être humain. Mais quand Dieu dit libère, libère. Et quand tu libères, qu'on attrape, c'est ça que les servants de Dieu sont en train de prêcher. Et puis elles commencent à libérer des paroles. Et puis je vois des femmes qui sont assises. Et puis qui s'étirent comme ça. Tu es venu chercher quoi? Pas de manière ou bien placali. Saute! Comme si c'était un handball. Saute, prends le ballon. Cours, va marquer le but. C'est ça. Aujourd'hui, là, on arrive au stade, on doit prêcher pratique. Moi, j'aime prêcher pratique. C'est dans la pratique qu'il y a la gloire de Dieu. Une femme, tu dois prier pour ton mari. S'il est cachotier, alléluia, range ses affaires. Si tu trouves l'argent, prends. Mais s'il vient, il faut lui dire, j'ai rangé tes affaires, j'ai vu l'argent, j'ai pris. On est os des os, chair des chairs, j'ai pris, j'ai dépensé. Ce n'est pas du vol. Mais si tu prends et puis tu ne lui dis pas, il vient, il cherche et puis il accuse quelqu'un d'autre, tu ne dis rien, ça c'est du vol. Une femme peut voler son mari. Mais si tu prends, tu dois lui dire, s'il est dur, s'il est à Québec, si sa main est suspendue, ça ne rentre pas dans sa poche, fais un trou dans sa poche. L'argent va sortir. Parle à son argent, l'argent va sortir, va marcher, va venir vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais c'est par la prière qu'on obtient toutes choses. Soyez bénis. Sachez que quand on parle d'adultère, c'est un adulte qui est à terre, il est tombé. Il est couché par terre. Quelqu'un qui vit dans l'adultère, il est comme une serpillère. Alléluia. On dit adulte terre. Adulte qui est à terre, il est tombé. Il n'a même pas honte. Et là, on dit un adultère bien connu. C'est-à-dire que c'est sa marque même. Il tire sur tout ce qui bouge. Il est devenu un western man. Il tire la pistolet devant lui. Ses camarades ont pistolet à leur poche. Lui, pour son pistolet, c'est devant lui. Ça ne se couche jamais. Ça tire seulement sur tout. Papa. Il ne trie pas. Alléluia. Mais femme, il ne faut pas priver de ton mari de rapport sexuel. Quand ton mari vient vers toi, que tu lui dis je suis fatigué, tu es en train de le jeter dehors. S'il ne va pas avec toi, avec qui il va partir, écoutez-moi. Écoutez. Je n'ai pas encore appelé votre groupe, donc asseyez-vous s'il vous plaît. Je fais la conclusion à chaque fois. Donc mes frères, mes soeurs, vous-même là, mettez-vous encore, changez. Et puis commencez à prier. Lavez les sous-corps de vos maris. Son caleçon là, il faut laver. Si c'est boxeur, il faut laver. Si c'est cycliste, il faut laver. Si c'est quoi, américain, il faut laver. Pendant que tu laves, invoque le Saint-Esprit dedans. S'il prend le caleçon là, il porte et puis il s'en va au dehors, il faut qu'il y ait mort subite. Vous comprenez ce que... Il y a quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Y a-t-il des femmes mariées ici? J'ai dit lave les caleçons de ton mari. Pendant que tu l'as, il faut prier dessus. S'il va au dehors, il y aura mort subite. Le pistolet va manquer de balles. Il va retourner à la maison avec son pistolet. Toi, tu vas mettre les balles dedans pour tirer. Oh là là! Alléluia! Et une femme, tu sais que ton mari a une copine, il ne faut pas aller t'adresser à la copine. Si tu vas parler à la copine de ton mari, c'est que toi-même, tu ne te respectes pas. Alléluia! Si ton mari était resté tranquille, il n'allait pas avoir une copine. Écoute-moi bien, tu entends bien co? Je n'ai pas dit de dire le reste, c'est moi, il dit co seulement. Alléluia.
On va prier pour que tous les adultères se relèvent de la terre et qu'ils se tiennent debout. Que leur pistolet soit quoi? Flexible. Alléluia, flexible. Gloire à Dieu, paralysé. Quand ils sont dehors, c'est mort. Quand ils sont chez toi, c'est debout. Dis avec moi, s'ils vont chercher chez la maîtresse, c'est mort. Chez moi, c'est debout. Au nom de Jésus. Voilà. Femme, quand ton mari est désagréable, garde le silence. C'est dans le calme et la tranquillité qu'on obtient toute grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, femme, sois soumise à ton mari, de telle sorte que s'il ne connaît pas la parole, qu'il soit gagné par ta conduite, pas par la parole, par ta conduite. Que ta conduite amène ton mari à changer de caractère. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des hommes qui n'ont pas été parfois élevés par leur mère. Ils ont été élevés par la femme de leur papa, qui était un peu injuste avec eux, qui les maltraitait. Quand ils grandissent, ça joue un peu sur leur vie. Ils ont traversé dans leur enfance des choses vraiment atroces qui les fatiguent. Donc, dans ta tendresse et dans ta souplesse et dans ton calme, tu peux ramener ton mari à la douceur. Alléluia. Sinon, quand l'homme est désagréable, c'est vraiment désagréable. Parfois même, ça sent mauvais. On doit prier pour nos maris. Mais quand une femme aussi est désagréable, wallahi billahi. Alléluia. Que Dieu nous soutienne, que les foyers soient véritablement restaurés. Parents, vous savez, femmes, si vous avez des servantes à la maison, le mois est fini, vous ne les payez pas, vous appelez la sécheresse financière dans vos vies. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Elle t'a servi, même si elle a fait des erreurs, donne-lui son salaire. Vous savez, les servantes, elles ont un disque, un CD. Avant, c'était disque cassette. Maintenant, c'est CD. Ma grand-mère est morte, ma maman est malade. La mère de mon papa est malade, on dit d'aller m'occuper d'elle. C'est du mensonge. Quand elles ont fini de se croiser au dehors avec leurs copines et puis se passer du travail, elle dit, je vais aller m'occuper de maman. C'est pour aller essayer l'autre côté là-bas pour voir. Vous savez, s'il y a des servantes parmi nous, je vais vous dire, n'aimez pas l'argent. Aimez l'homme. Vous allez aller plus loin. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de servante, mais c'est mon ancienne servante qui vient. Elle a fait la pâtisserie. Elle a appris à lire. Elle a appris à faire elle est rentrée dans une école de choses, hôtellerie. Elle a appris à faire la cuisine et tout. Donc, elle a son diplôme. Elle n'avait même pas ses papiers. Le mois passé, mon mari et moi, on l'a mise dans la voiture. On est parti à Dabou, à Jacquesville. On a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle ait au moins ses papiers pour pouvoir prendre son diplôme. Donc, c'est elle vient, elle fait la cuisine chez moi et puis elle va travailler dans des restaurants et tout pour avoir l'argent. Mais à la fin du mois, je lui donne quelque chose. Écoutez, si vous avez des servantes, même si elle a travaillé jusqu'à elle a cassé tes verres, donne-lui son salaire. Un verre n'est rien. C'est des choses. Verre là, le jour où tu t'en vas, on ne va pas mettre verre dans ton cercueil pour t'accompagner. Alléluia. C'est vrai que les servantes sont compliquées aujourd'hui, surtout la nouvelle génération des servantes aujourd'hui. C'est très compliqué. Je ne peux pas vous mentir. J'en sais quelque chose. La dernière servante que j'avais, elle a 25 ans. Elle ne sait même pas faire la cuisine. Pourtant, elle m'a demandé 40 000. Et comme elle est venue, j'avais déjà plusieurs sauces au congélateur. Et puis, donc, je fais le riz et puis on mange. Donc, elle a mangé toutes les sauces. Je dis, les sauces sont finies, tu vas préparer. Je suis dans la douche en train de me laver, j'entends quoi à ma porte. Je sors, je dis, il y a quoi? Le gaz est fini, il y a quel problème? Non, le gaz n'est pas fini. Maman, je veux te parler. En réalité, je ne sais pas faire la cuisine.
J'ai dit, mais si tu ne sais pas faire la cuisine, je vais faire quoi avec toi? Moi, je vais à l'église. Tu vois l'heure à laquelle je rentre, j'ai venu préparer pour te donner, puis elle t'a donné 40 000. Wallahi bilahi. Même si j'ai l'argent, il faut partir, c'est bon, je ne peux pas. Elle est partie, et puis ma petite fille et puis mon fils sont venus me demander pardon. Elle est revenue. Elle dit, maman, elle n'a qu'à venir, elle va laver au moins les assiettes. J'ai dit, mais vous-même. Elle est revenue. Le jeudi de l'ascension, docteur Aka et puis papa Darès sont venus chez moi. On venait d'opérer mon pied. Donc je ne pouvais pas, ils sont venus me saluer. Je lui dis, fais la table, ils vont manger. Elle a arrêté au milieu du salon, elle me regarde. Je dis, mets la nourriture sur la table, on va manger les 14. Papa n'est pas encore arrivé, mais papa n'a pas le même repas que nous, on va manger. Elle me dit, maman, manger là, c'est petit, il ne peut pas manger aussi. Et puis elle finit de me parler, elle a arrêté comme ça. Je dis, fais la table, ils vont manger. Elle dit, aïe, je te dis que manger là, c'est petit. Tu ne peux pas partager aussi. Je me suis levée avec mon pied. Cloca, cloca, cloca. Je suis partie, j'ai pris la nourriture, j'ai mis sur la table. On a mangé. Quand on a fini de manger le soir, je lui ai dit, ma fille, je suis désolée. Là, tu as utilisé même ton joker. Mais tu as échoué. Tu n'as même pas eu la moyenne même pour passer en classe supérieure. J'ai dit, payez vos servantes. Oui, maman, je ne comprends pas, j'ai des problèmes, mon argent, ça paye ta servante. Elle a travaillé, le mois est fini, non? Tu la payes. Tu ne la payes pas et puis tu veux avoir l'argent dans ta main. Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et puis ce sont les vacances. Utilisez vos enfants pour travailler. Envoyez les servantes en congé. Utilisez vos enfants pour travailler. C'est une honte d'avoir un enfant, une jeune fille à l'âge de mariage qui ne sait même pas cuire un œuf. Elle met l'œuf dans la casserole, elle ajoute du sel, tomate, oignon. Pour préparer œuf. Œuf dans la coquille, elle met dedans, elle met du sel, tomate, oignon dedans. Tu prépares un goûter ou bien quoi? Vous-même, vous ne comprenez pas. Et puis les enfants sont devant la télévision et puis ils mangent. Et puis ils s'appellent la fille. Attends, ce n'est pas un esclave la servante, vous aussi. Arrêtez ça. Prenez bien vos servantes. Et mettez vos enfants au travail. Faites un programme. Ils doivent laver les assiettes. Ils doivent laver leurs habits et tout. Servante lave assiette jusqu'à... Ses doigts sont pleins de plaies. Elle prépare pour te donner, tu manges. Tu ne vois pas qu'elle est en train de t'infecter? Mettez vos enfants au travail. Une femme, une maman qui ne peut pas mettre son enfant au travail à la cuisine, elle n'aime pas son enfant. N'a qu'à balayer la maison. Ils dorment jusqu'à 10 heures. C'est maintenant ils vont déjeuner. Ils ont fini de déjeuner. Et puis maintenant ils sont réveillés à 10 heures. Ils vont venir à midi pour manger. Ils vont dire, je n'ai pas encore pris mon déjeuner. Ils vont prendre leur déjeuner. Ils vont déposer la tasse là-bas. La servante doit laver. Et puis ils vont venir manger pour midi. Ils vont déposer là-bas. Attendez les mamans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une servante n'est pas un esclave. Hein? Même si elles sont compliquées. Moi j'ai dit à ma servante, si tu ne peux pas libérer la fille, ne maltraitez pas les servantes. Sinon elles vont vous maltraiter. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Une servante peut te tuer. Elle peut prendre ton mari. Hé, femme mariée, ne laissez pas les servantes faire vos lits. Ton lit conjugal, c'est pas ta servante qui va faire. Le drap sur lequel tu dors, si tu ne peux pas laver, envoie ça chez le blanchisseur, on va laver. Je bénis Dieu. Je me suis mariée le 27 février 1982. Et mon beau-père est venu dans la chambre. Il m'a dit, ma fille, ne laisse jamais ta servante entrer. J'ai dit, papa, avant même que tu ne me dises, moi-même, je fais mon lit. Jusqu'à aujourd'hui, mon mari est là, je fais mon lit. J'ai
ma secrétaire, ma fille Josiane, qui vient tous les mercredis m'aider à balayer ma chambre. Mais elle ne touche pas à mon lit. Je fais mon lit moi-même. Je suis servante de Dieu. Je fais la cuisine. Je m'occupe de ma maison avant de venir faire l'œuvre de Dieu. Si je ne peux pas entretenir ma maison, ce n'est pas l'église que je vais pouvoir soutenir. Je lave les sous-corps de mon mari en priant. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Descends. Il y a Barbe Blanche qui est là-bas, il me regarde. Tu as été promis. Vous êtes là, vous vous dormez dans le fauteuil et puis servant balaye ta chambre. Tu sais ce qu'elle fait quand elle balaye dedans? Tu t'étonnes, mon mari me boude, il ne me parle pas. Tu fais quoi? Mon mari même, il ne me touche plus maintenant. Quand il donne son pied là-bas, et c'est la servante, il va appeler la servante. Donc, regarde nos villages. Enfant de Dieu, ne fais pas avant sur salaire. Chrétien, ne fais pas avant sur. Tu fais avant sur salaire, tu vas t'appauvrir. Et puis j'ai dit, je vais faire à loco pour vendre. Mon mari dit, je ne veux pas te voir faire à loco. Mes amis vont passer, ils vont te voir, ils vont dire, ma femme. J'ai dit, j'ai compris. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, toi-même tu ne travailles pas. L'argent qui est là, ça ne suffit pas. Et puis elle fait à loco, tu ne veux pas faire à loco. J'ai compris. Il dit, laisse la servante faire à loco. Il est là, il sait que quand je prêche, je parle beaucoup de lui. Alléluia. Et puis j'ai commencé à faire le coup. Quand je laisse à la servante, j'ai 8000 francs de bénéfice. Mais quand moi-même je suis assise, quand il s'en va chercher du travail, il avait une seule chaussure. Et puis il marche de Cocody jusqu'à au plateau pour chercher du travail. Quand il s'en va là, je suis en prière, je prie. Je fais à l'eau. Quand il s'en va, je me déguise, je me poudre ici, je descends. Et puis, je ne reste pas tranquille. Maman Kofi était ma voisine. Elle m'a vu, je faisais à loco. Je descends, je fais à loco. À loco, leke, combien lié. J'ai vendu à loco. Quand je suis là-bas, à mon poste, j'ai 12 000 francs de bénéfice. Mais quand la servante, c'est 8 000. Je vous assure. Avec l'argent d'Aloco là, j'ai eu plein d'argent. J'ai refait la maison. J'ai changé les meubles. Et puis un matin, il vient, il me dit, j'étais enceinte de ma dernière fille, en 92. Et puis je suis partie, je devais accoucher, mais je n'étais pas encore à terme, presque à terme. Et puis il vient, il me dit, maman, j'ai un rendez-vous à la mairie de Cocody. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, oui, on va partir. On arrive là-bas, il dit, tu descends. Je dis, non, je reste dans la voiture. Toi, il faut partir. Moi, je prie. Je prie. Je vous assure, pendant qu'il ne travaillait pas là, il arrivait des jours où on ne pouvait même pas avoir du pain. Pour nos enfants, servants de Dieu. Je ne suis pas allé taper, demander, même mes parents habitent à Cocody, Mermoz. Je ne suis pas allé trouver mes parents pour dire, maman, je voulais expérimenter la puissance de celui qui m'a appelé. Quand le matin, je suis en train de sortir, les enfants disent, maman, on n'a pas pris le petit déjeuner. J'ai dit, j'arrive. Le corbeau qui a nourri Élie va envoyer des croissants. Et puis je sors, je m'en vais. Quand je m'en vais sur la route, je prie. Seigneur, tu as vu ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont faim. Seigneur, ils ont faim. Quand je reviens, à l'époque, il n'y avait pas encore de cellulaire. Quand je reviens, croissant, manger sur la table. La grande soeur de leur papa, divinement avertie, va faire les courses et puis elle vient déposer. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et puis j'étais dans la voiture en train de prier, mon mari est parti, il a rencontré le responsable, tout ça là. Il rentre, il me dit, maman, je viens d'avoir du travail sur un plateau d'or. Et il a eu son travail. Je suis son ministre de l'économie et des finances. C'est moi et j'ai les jetés, les warriors. Alléluia. Hein?
C'est moi qui gère son argent. Mais le jour où il n'y a pas l'argent, un jour je fouillais ses poches. Josiane, on fouillait les poches pour enlever les habits sales. On a trouvé l'argent. J'ai dit, Josiane, cache, il ne faut pas lui dire. On a gardé. Alléluia. Puis j'ai prêché un jour et puis j'ai parlé de ça. Il m'a attrapé. Donc depuis là, on fouille les poches, on ne garde même pas 5 francs. Il enlève tout. Alléluia.